compare souvent l'implicite avec une notion d'enfant sauvage. Enfant sauvage, un peu timide, pas forcément apprivoisé, non même pas apprivoisé, mais apprivoisable, qui pointe le bout de son nez. Il y a toute une posture avec cet implicite, et c'est vraiment notre mission que de vous transmettre ça. Il y a une posture à avoir qui est dans l'humilité, dans l'accueil, dans la douceur. L'implicite va pointer le bout de son nez, on va le voir en atelier tout à l'heure, il va arriver et il va se recarapater. Parce que c'est inconfortable. On vous demande d'aller connecter avec des expériences, avec des choses qui sont tellement intégrées chez vous que vous êtes bien en difficulté de les expliquer. Et donc c'est inconfortable, et donc hop, on se carapate. Et donc ça s'en va. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est implicite. Donc l'enfant sauvage, en fait, il faut créer la relation, le rassurer, l'accueillir. Donc ça ne se fait pas en 2 heures de temps. Mais c'est un climat qui s'installe pour pouvoir le révéler, le capter, le valoriser, lui donner toute sa place et le partager. Donc il y a vraiment cette notion d'insaisissable, de vulnérable et d'intime dans la notion d'implicite. Et donc, ça met vraiment, quand tu disais ça, l'enfant sauvage, c'est le sachant. On appelle ça le sachant, la sachante, l'expert, en tout cas celui qui a cette implicite-là. Pour lui, c'est vraiment inconfortable, comme disait Félicie. Au point que nous, on a constaté, et on accompagne aussi l'équipe, par exemple, dans le recrutement, que lorsqu'il y a un recrutement et que tout d'un coup, le candidat passe du je au on. Alors oui, je fais ça, et puis, ah, mais comment vous êtes pris pour, je ne sais pas, animer votre équipe? Ah, on. Et souvent, on entendait depuis des années que lorsqu'un quelqu'un passe du je au on, c'est qu'en fait, il ne fait pas, et voilà. Or, nous, attention après, selon le candidat, mais nous, c'est tout le contraire. Quand on passe du je au on, c'est parce qu'en fait, on est tellement... on va dans l'implicite. Comment tu fais pour animer ton équipe? Je ne sais pas, c'est quoi cette question? C'est tellement évident pour certains, tellement implicite que la personne peut commencer à bafouiller, se sentir mal à l'aise en entretien de recrutement. Et on peut croire que c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Bien au contraire. Plus des 5000 personnes qu'on a accompagnées, on s'est rendu compte que lorsqu'elles sont plus à l'aise pour expliquer quelque chose, attention, c'est souvent sur les choses qu'elles maîtrisent le moins. C'est pas qu'elles ne maîtrisent pas, je ne suis pas en train de dire ça. C'est ce qu'elles maîtrisent le moins.